Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures et comme vous le voyez, cela va se dérouler dans le monde de Tyranny, Tyranny développé par Obsidian, dont j'ai fortement apprécié le travail qu'ils ont réalisé sur Pillars of Eternity, premier du nom. J'ai aussi Pillars 2, que je n'ai pas installé encore, donc forcément pas lancé. Alors, ce Tyranny-là, j'allais dire le premier, non, il n'y a eu qu'un seul jeu Tyranny, pas deux, pas trois, c'est un one-shot. Et bien ce Tyranny, je l'ai depuis maintenant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, et je ne l'avais pas encore lancé parce que je trouvais que ça n'était pas le bon moment. J'ai fait d'autres choses entre-temps, mais pour ce Baldur's Gate-like, il fallait que ce soit vraiment le bon moment pour moi, d'autant plus que le type de jeu, j'allais dire le gameplay, non, le gameplay, on va être dans du Baldur's Gate, Pillars, vraiment classique hein, en termes de micro-gestion d'équipe, mais c'est surtout de par son approche. Mais ça, on va y revenir. Alors, avant que je n'oublie, je vais enlever la caméra et puis bah, passer tout de suite sous le jeu quand même. Donc, il y a aussi une autre chose, quitte à me relancer, comme avec Pillars, dans une grande campagne. J'avais envie qu'il y ait un petit peu de neuf en fait dans ma façon de faire avec ce nouveau jeu. Alors rien de révolutionnaire, c'est juste pour me faire plaisir. Et j'espère aussi que les petites bricoles vont vous faire plaisir. Alors en premier, je me suis dit, bah, pour le fun, mais alors là c'est vraiment pour le fun, hein, de mettre des émoticônes dans le titre. C'est vraiment le truc qui ne sert à rien. Mais ça fait un moment que je vois passer des titres en regardant différentes vidéos sur YouTube avec des émoticônes et non pas des emojis. Donc des émoticônes, là j'ai choisi une paire d'épées qui se croisent de part et d'autre le nom du jeu. Je trouve ça fun, je ne l'avais pas encore fait donc c'est maintenant. Le deuxième souhait, deuxième volonté de faire, alors ça je l'avais évoqué avec la vidéo découverte de Tyranny, c'était de faire un découpage en saison. Donnez crack, saison 1. Est-ce que ça s'affiche correctement? Visiblement oui. Il faudra que je pense à l'enlever. Donc, découper en saison. Ça va me permettre de faire, comment dire, une alternance avec d'autres jeux et puis les lives. Donc 8 épisodes par saison, ça me paraît être quelque chose d'assez classique. La durée d'un épisode, ça va être variable, en conservant le même format que Pillars, 1h, 1h30 pour bien avancer. Et puis après, bah, tout dépend si une fois lancé, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc parfois ça pourra dépasser 1h30. Donc en fait ça m'amusait beaucoup de raisonner comme ça avec cette nouvelle campagne, ce nouveau format juste pour le plaisir. Ah d'ailleurs tant que j'y pense c'est que je les vois ici en haut à droite. J'ai investi dans 2 DLC. Alors bizarrement il y en a un qui n'apparaît pas donc ce n'est pas Bastard's Wound. Mais comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Il y en a un qui rajoute du gameplay, des événements, ce genre de choses-là, pour agrémenter et puis prolonger notre durée de vie. Et sinon, il y a celui-ci qui s'appelle Tales from the Tears, qui est installé, mais, est-ce que c'est celui-là qui prolonge? Oui, forcément, si c'est un DLC, forcément que ça va prolonger. Il y a peut-être des nouveaux portraits aussi là-dedans, mais je ne suis plus sûr. Plus sûr du tout. En tout cas, pour Bastard's Wound, je verrai si je le prends, puisque ça va nous rajouter une zone complète à explorer. Donc si je suis
très investi dans Tyrannie, il y a des chances que je prenne Bastard's Wound pour avoir encore un petit peu plus de contenu supplémentaire. Donc justement, pour se lancer dans l'aventure, il va nous falloir incarner un héros, ou plutôt un anti-héros, puisque dans ce jeu, nous sommes du côté du mal. Je vais enlever notre écran de saison 1, voilà, pour avoir vraiment l'écran de jeu complet. Donc oui, on joue du côté du mal, et c'est Kairos, le chef suprême, qui a conquis une énorme portion de territoire, et nous allons bosser pour Kairos. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 3 en termes de changement. C'est d'ailleurs un des aspects de Tyrannie qui m'a vraiment attiré, c'est-à-dire de jouer les méchants. J'ai très peu joué dans le camp mauvais, que ce soit en jeu de rôle ou en jeu vidéo, en tout cas jamais de façon très poussée. Et là, l'occasion m'est donnée, donc j'ai bien envie de m'y essayer. Alors j'ai évoqué Verminkill, un de mes personnages que j'avais créé sous Pillars dans une partie solo. Et Vermin est assez mauvais dans sa conception, sauf qu'il a une grande part de bonté qu'il arrive à montrer parfois. La particularité de mon personnage Vermin, c'est qu'il est à fond sur les possessions matérielles, l'or, l'équipement, les biens en général, c'est vraiment son péché mignon. Il n'est pas contre la compagnie d'autres personnes, mais il faut que ça le serve lui en priorité. Donc vous voyez, c'est un héros, un mauvais certes, mais pas foncièrement méchant. Avec Tyrannie, je me dis pourquoi ne pas pousser le curseur de cette méchanceté plus loin que ce que j'en ai eu l'habitude. Donc c'est un gros challenge, hein. Surtout surtout sur la durée. Parce qu'il va falloir faire en sorte de tenir ce rôle de gros méchant, ce qui peut ne pas être évident au fil des parties. Alors j'ai hâte de voir jusqu'où sont allés les développeurs dans les options que l'on va avoir pour être very bad. Ce sera à déterminer. Donc ça va être parti. Je vais lancer le préambule en faisant quoi? En créant une nouvelle partie. Il me semble que c'est lancé automatiquement. On va voir ça. D'abord les options. C'est vrai que je n'y avais pas remis le nez. Alors le jeu en lui-même, montrer la réputation, bah oui, pourquoi pas. Les effets engendrés par le choix d'une option de conversation. Ah oui, ça aiguille quand même. Notification des quêtes, oui. Défilement par les bords, c'est pratique. Le clic gauche pour se déplacer, pas de problème. Sous-titres impératifs parce que ça n'est pas traduit en français. Montrer les actualités. Affiche la fenêtre des actualités sur l'écran du menu principal. Non. Et les rencontres aléatoires. Oh là là, ça va nous ramener à Gloomhaven, ça. Mon Dieu. Lors de nos voyages, bon, bah oui, bien sûr qu'on les laisse. Le délai des infobules, ça, je pense pas y toucher. La fréquence des voix, oui, j'ai mis à 50%. Que ça ne nous pourrisse pas quand même trop fréquemment d'entendre les sélections de nos personnages. Le rayon de pillage au maximum pour un petit gain de temps. La difficulté. Ah! Qu'est-ce qui se passe à la mort? Meurent lorsque leur santé est épuisée et qu'ils ont atteint le nombre maximum de blessures. Ah ouais, non, pas du tout. Nous, on se remet sur pied. Montrer les interactions disponibles en option de conversation. Bah pour le coup, non, je veux pas les voir. Hein. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Les infobules, ouais. Les défenses relatives, bon, le reste, je n'y touche pas. Pause automatique. Ah, les pauses automatiques. En début de combat, ouais. Ennemi repéré, oui. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. On peut repérer un ennemi sans déclencher le combat. Ce qui a pour effet de stopper les déplacements du groupe, très bien.
objet caché trouvé. Pause automatique, oui, c'est toujours pratique. Combat ralenti automatiquement. Place automatiquement le combat en mode ralenti. Bah, c'est vachement bien ça, je m'en rappelais plus. D'accord. Et une pause quand la cible est détruite, c'est pratique parce que nous ne sommes pas en tour à tour. Celui-ci, comme dans Pillars d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on appelle ça en réalité? Non, c'est pas réalité. C'est en combat. Mince, j'ai mangé le nom, dites donc. Enfin bref, la seule façon de pouvoir anticiper, c'est de faire pause et de programmer les actions pour le combat. Les commandes, ça on y reviendra. Graphisme, alors oui, j'ai laissé en 1920 par 4080, ok. Et le son, j'ai bien pensé à baisser la musique. Eh bien écoutez, ça me paraît être pas trop mal tout ça. Donc on va y aller en faisant une nouvelle partie. Tiens, je vois le symbole là, je n'ai pas activé de compte Paradox. À quoi ça sert ça? Connectez-vous à votre compte pour obtenir des récompenses exclusives. Ah bon? Débloquer, forger dans les ruines, une arme exclusive offerte à votre personnage. Connectez-vous régulièrement pour obtenir des récompenses quotidiennes. Mais est-ce que ça a encore cours, ça? Je verrai. J'ai jamais fait. Bon, allez. Il est temps d'y aller. On fait une nouvelle partie. Je me tais pour voir l'intro. Ah, pardon. Paramètres de nouvelle partie, c'est maintenant. Ça, c'est quoi? Histoire, c'est ça? Ah oui, d'accord. Difficulté normale. Difficile. Ah non, 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 non. Non, bah, je vais le mettre en normal. Pardonne quelques erreurs en combat. L'intelligence artificielle de combat des compagnons est activée par défaut. Bah, très bien. Mode Iron Man. Épreuve de fer. Si on meurt, on meurt. C'est bien ça. Ah, c'est nouvelle partie plus vous permet d'importer votre perso d'une précédente sauvegarde vers une nouvelle partie. L'importation ne peut être effectuée qu'à partir de la sauvegarde d'une partie terminée. Donc ah ouais, ok, donc on importe par exemple un perso niveau 20 et on recommence depuis le début. Ouais, j'avais jamais fait gaffe, c'est un petit peu bizarre quand même. Bon, faut être accro après hein, pour recommencer. Le mode expert. Alors, comme dans Pillars, désactive un certain nombre de fonctionnalités d'assistance. Les joueurs qui désirent se reposer uniquement sur leur intuition et leurs propres facultés en jeu. J'ai bien envie quand même. Cette option n'est disponible que lorsque vous commencez une nouvelle partie. Elle ne peut pas être activée en jeu. Et si elle est désactivée, ne pourra plus être activée à nouveau. Ah la vache! Un certain nombre de fonctionnalités d'assistance. Une fois cliqué, une fois baisé, hein, on est bien d'accord. Non, j'aurais le choix de revenir en arrière, mais pas de le réactiver de nouveau. Ouais, allez, on y va comme ça. J'accepte. Je vous retrouve après l'intro. Enfin, surtout après le temps de chargement. Je vais en profiter pour boire, parce que dans ce type de jeu, je vais encore une fois lire beaucoup. Alors comme dans tous ces jeux-là, on a un temps de chargement plus ou moins long. On y va. For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos' final conquest
has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Nerat, spymaster and archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger, as the defeated are given a simple choice: serve or die. Graven Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos' ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos' minions. Tunon brings Kairos' laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos' armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? D'accord. Alors là où c'est pas évident, et j'ai pris des notes, hein, c'est que nous bossons pour un gars qui est chargé de départager deux autres gars, si j'ai bien compris. Alors voyons voir. On a Kairos, et il y a les deux factions. On a les disgraciés. Alors eux sont puissants et disciplinés, et c'est l'archonte Graven Ash qui s'en occupe. Et de l'autre côté, on a le cœur écarlate, c'est Nerat Polivois qui les dirige. Et eux deux, ces deux factions-là, sont dans les tiers. Donc les tiers, c'est le dernier endroit que nous allons conquérir pour Kairos. Ok, donc il y a les deux factions rivales. Et nous, on bosse directement pour Tunon le Conciliateur. Voilà. Et Tunon le Conciliateur est chargé de gérer les deux factions adverses. Bien, 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 bien. Alors, là, je veux un bad. Vraiment un gros bad. Donc ce sera un homme. Elle est loin, Coraline de Tyr. Type de corps, voyons voir. Alors le rôle, dans l'Empire du Nord où vous êtes né, la loi du chef suprême Kairos accorde les mêmes droits à tous les hommes. Dans les tiers, seuls les hommes peuvent posséder ou commander des navires, et des titres de propriété foncière sont réservés aux femmes. Ah ouais. Les hommes peuvent louer des terres, mais celles-ci se lèguent de mère à fille aînée ou entre sœurs. Ouais. Très bien. La plupart des garçons exercent le même métier que leur père à partir de l'adolescence. Les jeunes hommes sans profession ou sans terre familiale peuvent se mettre au service de l'un des puissants archontes du chef suprême. D'accord, c'est nous ça. Les criminels, les gueux et autres laissés pour compte sont souvent enrôlés dans les armées des archontes. Un garçon qui ne trouve pas sa voie peut toujours devenir combattant. D'accord, alors ici on choisit couleur de peau, type de corps, pas trop foncé, pas trop clair. J'en reviens à ça. Est-ce que nous serons... Ah, d'accord, j'allais dire, il n'y a pas de différence, c'est juste que le PC n'avait pas encore... Oulala, oulala, oulala. Intermédiaire. La dernière stature, non seulement il est grand, mais en plus il est costaud, alors que le premier est encore plus grand et tout frêle. Non, ça ne me correspond pas, ça. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je ne me rappelle absolument plus de la création. Voilà. Alors,
Visage et cheveux. Déjà, peut-être se trouver un portrait. Je veux un portrait... Ah, il y en a un paquet. Ah, mais ils ont mélangé les femmes avec, là. Ils auraient dû trier, ça aurait fait moins de choix possibles. Non, trop gentil. Ah, ouais, pourquoi pas. Ah bah tiens, d'ailleurs, mine de rien, il y a bien un petit air, hein, quand même. Le choix du portrait est super important parce que c'est quand même ce que l'on va avoir sous le nez à longueur de partie. Lui, on le sent un petit peu fourbe, pourquoi pas. Ah, pas mal. Pas mal. Et puis, même chose par rapport au visage, le type des yeux. Donc ça en fait deux potentiels. Non, mais ça c'est n'importe quoi ça. Trop sympathique. Non, non. Et là, on passe version féminin. Ok, bon. Ben, j'en reviens à celui-ci avec ses petits couteaux là. Sic, sic. Alors, est-ce qu'il sera au corps à corps ou est-ce qu'il sera à distance? Ce sera peut-être même un peu des deux. Il est là, l'autre. Et que ça... Ouais, il est pas mal celui-là. Je suis mauvais, je suis très mauvais. Bah, je laisserai bien comme ça. Couleur de cheveux, on est bien sur du foncé. La voix noble, sournois, agressif. Ça donne quoi? Ouais, il est pas content. Il est pas très agressif, hein. Putain, c'est bizarre. Sournois. Bon. Ouais. Bon, sur le principe, je vais le laisser agressif. Et alors ça... Ah ouais. Où est-ce qu'on les a? Bon, ceci dit, on ne va pas les voir beaucoup, hein, les tatouages. À moins d'avoir une armure spécifique qui laisse apparaître bras et puis on voit un petit peu les jambes, là. Mais sinon... Sinon, non, ce sera pas... J'aimais bien celui-là. Principal. Ah ouais, ok. Principal, secondaire. Rouge, rouge. Non, pas tout rouge. Par contre, voilà, comme ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est bien le rouge de la capuche, là. Ok. J'ai envie d'y aller comme ça, hein. Après, est-ce qu'on en a sur le visage? J'ai pas l'impression. Ça. Si. Il est où ton tatouage, mon garçon? Ah bah ça alors. Ah, il est là. Juste sur les mains. Aucun intérêt. Visage... ouais, bof. Ah, l'arbre qui prend ses racines qui plongent dans le sol. Ah non. Allons, allons. Serpent autour de la jambe. Bon. Je vais en revenir avec celui-ci. Et puis pareil, en termes de couleur, je garde ça. Suivant. Histoire. Comment avez-vous rejoint l'armée de Kairos? Ce sont nos origines. Aujourd'hui, vous êtes scelleur de destin, un agent de l'archonte de la justice. Vous n'êtes absolument pas libre, mais en tant que guerrier érudit capable d'interpréter et d'appliquer les lois du chef suprême, vous êtes plus libre que beaucoup. On ne postule pas pour devenir scelleur de destin, on est choisi par Tunon. Et tout refus est synonyme de mort. Les dizaines de royaumes du chef suprême abritent des millions de sujets. Comment vous êtes-vous démarqué dans cette masse grouillante et désespérée? Est-ce que j'étais un hors-la-loi, accusé d'un crime que vous avez certainement commis? Ah oui, je préfère. Ouais. Apprenti de guilde, non. Noble descendant, ça ne m'intéresse pas. Mage de guerre, certainement pas. Le bon vieux hors-la-loi, donc...
Soldat, non, je préfère ne pas appartenir à un corps de l'armée dès le départ. Chasseur. Non, on va faire le classique hors-la-loi. Alors, accusé d'un crime que vous avez certainement commis, vous avez été conduit devant Tunon le conciliateur, archonte de la justice, et plaidé votre cause avec éloquence et conviction. Bien qu'impressionné par votre logique, votre raisonnement et votre confiance en vous, Tunon vous a déclaré coupable. On dit que Tunon choisit la plupart de ses agents parmi les prisonniers. Des criminels pour attraper d'autres criminels, voilà qui est rusé. Dans sa miséricorde, Tunon vous a laissé le choix entre croupir en prison pendant des décennies ou le servir toute votre vie durant en tant que scelleur de destin. Vous n'avez guère hésité et plutôt que la prison, vous avez choisi d'apprendre à lire et à compter, à user de la magie et à vous battre. Il vous faut maintenant interpréter et appliquer les lois que vous avez autrefois enfreintes. On y va. L'expertise primaire en tant que scelleur de destin de Tunon, vous avez été formé à l'art de la guerre, à l'intrigue de la magie et à la subtilité inépuisable de la loi de Kairos. Dans tout l'Empire du Nord, l'éducation d'un scelleur est sans égal. Ceux qui portent ce titre sont amenés à transmettre des instructions et à comprendre les rouages des royaumes dans lesquels ils interviennent. Savoir lire, écrire et compter, voilà des compétences rares sur Terratus, mais essentielles pour appliquer la loi. Les talents plus subtils tels que l'éloquence et l'esprit tactique s'acquièrent auprès de Tunon au fil du temps et de l'expérience. Qu'est-ce qu'on a là? Arme, ok. Vous avez été entraîné au style de combat suivant. Est-ce que on a quelque chose qui... Ah ouais, d'accord, et ça nous... Ah, je me rappelais plus ça. Ça nous montre aussi le type d'équipement que l'on a. Il est assez stylé, hein. Alors, son maniement épée bouclier nous place au cœur des combats. L'utilisation d'un bouclier ralentit légèrement la vitesse d'attaque, mais offre de bons avantages défensifs. D'accord. Arme à une main, parade, athlétisme. Ah ouais, ça va nous donner des petits bonus. Grande épée. Ah oh. Carrément, ça tabasse. Arme à deux mains, parade, athlétisme. Ouh là là, j'ai peut-être intérêt de noter ce à quoi ça correspond quand le choix sera fait. L'arc, non, je ne me vois pas tirer à l'arc. Je ne suis pas un ninja de base. Magicien, orienté magicien, j'ai pas envie. Javelot, ah ouais. C'est pas courant ça comme arme dans les JDR. Un bon compromis entre mêlée et attaque à distance. Ah. Les armes de jet infligent plus de dégâts que les arcs, mais n'ont pas la même portée. Ouais, ok. Avantage à pouvoir être utilisé lors des attaques en mêlée ou à distance. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, j'avoue, ça me plaît bien. Maniement double, donc 2 armes. Avec le javelot, je reviens dessus, mais j'aurai de l'esquive et de la parade. Ah, athlétisme aussi. Les sorts, non. On va choisir une aptitude aussi. Oh la vache. Alors, je vais noter javelot. C'est arme, une main. On a esquive parce que pour monter ces compétences-là ou peut-être d'autres pour pas faire doublon. Et athlétisme. Athlétisme. Plus 3, plus 3. Alors, je sais pas si les petits bonus, là, plus 3, plus 5, c'est vraiment beaucoup ou pas. On verra. Ensuite, je peux faire un tir au cœur, 20 secondes de réutilisation. Les dégâts, 10 à 14. Ah ouais, c'est pas mal. Et l'ennemi se protège avec une esquive. Ok. Je
peut coller un saignement, c'est vachement bien. Retardez votre visée pour vous concentrer sur le cœur de la cible. Augmentez votre justesse pour cette attaque, tout en infligeant une saignée à la cible. Ou alors l'entravement. Ah ouais, dégâts perforants. La cible est entravée pendant 30 secondes. Ça peut être pas mal parce que ça me permet de bloquer un ennemi, de me reculer, de continuer de lui lancer des javelots. J'espère qu'on considère qu'on a plusieurs javelots, hein, c'est infini, munitions infinies. J'ai bien envie de prendre l'entravement. Ok, là ça résume notre choix jusqu'à présent, donc on n'a pas notre deuxième arme. Et ceci dit, on conserve le bénéfice d'un bouclier. Bouclier de scelleur de destin. Équipement secondaire. Allez, on y va, suivant. Ah ouais, c'est là où ça avance. On est là, expertise secondaire. Dans un souci d'harmonie de tous ces agents, Tunon a ordonné que vous receviez un entraînement dans un style de combat secondaire. Les scelleurs sont souvent déployés dans de difficiles conditions et leur capacité à s'adapter aux imprévus comme les accès de violence ou les imbroglios juridiques est indispensable à leur survie. Alors le javelot, je l'ai déjà. Pourquoi j'utiliserais un lance et bouclier? Ah ok, ça peut être pas mal. Et on reste dans le style de combat. Une arme à une main plus un bouclier. Et la lance, comme son nom l'indique, pourrait être lancée ou pas du tout. Ah, ta. Est-ce qu'on a une certaine distance d'attaque avec la lance? Et là, je repense aux tactiques que l'on peut mettre en place si je me mets derrière deux compagnons qui vont être au corps à corps. Grâce à la lance, j'ai une allonge, ce qui va me permettre quand même d'attaquer aussi au corps à corps en étant protégé par une première ligne de front. Alors, si je clique là-dessus, est-ce que je peux descendre maintenant? Oui. Délai, dégâts, effet, cible. Épée bouclier vous place au cœur d'épée. Pourquoi il me parle d'épée bouclier là? C'est lance et bouclier. Il y a une petite erreur de trad. Sinon, on a quoi? La masse de guerre. Oh la vache. Maniement double, attaque. Ah, attaque à main nue. Ah, ça me plaît bien ça. Pour X raisons, quand je perds mes armes, ou si elles sont cassées. Alors, je sais pas s'il y a une notion d'armes détruites dans Tyrannie. Les sorts, on oublie, je laisserai ça à un compagnon éventuel. Le combat à main nue est l'un des plus difficiles. Les dégâts infligés sont généralement minimes, mais la vitesse de vos attaques compense cet inconvénient. Ce style de combat est réservé à ceux qui aiment les défis. Lors d'un combat à main nue, la compétence esquive est préférable à la parade. Bah, ça tombe bien, j'ai plus 3 en esquive. Pour éviter les attaques de mêlée. Cool, je prends ça, ça me plaît. Comme ça, je suis pas obligé de m'équiper d'une autre arme. Et je peux passer en main nue quand je veux. Bim, bim, bim. Allez, dans l'esprit, ça me plaît. Il faut que je choisisse une autre aptitude qui peut être une pluie de coups. Ou bien un coup de paume. Ah, la paume du tigre. 14 à 28 contondant. Ou bien 8 à 11 contondant. Nombre d'attaques 2. Cible ennemie. Ah, ça le pousse aussi. Ah, pour fuir, ça peut être pas mal. Et après, bim, on repasse au javelot. Ah, je suis fourbe. Parce que ma première aptitude, c'était ralentissement. Et là, maintenant, je peux l'éloigner de moi. Sur combien? 3 mètres? Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Mais dans l'esprit, ça me plaît bien. Allez, on y va. Suivant, on va passer à la bannière. Ah ouais, j'avais vu tout ça dans la découverte que j'avais faite. Mais alors, je m'en rappelle plus. Alors, des épées, non, ce serait bête d'avoir un maniement javelot et main nue. Pour avoir des épées sur ma bannière...
Ah mais c'est qu'il y en a un paquet là. Tiens, le point. Le point qui tient le javelot et le point que j'abats sur mes ennemis à main nue. Ça peut être la griffe aussi. Ou la main dans la tronche. Mais c'est moins fun en le disant. Est-ce qu'il y en a un qui claque sa race? La pendaison. C'est sympa celui-là. Non, le point, un point rouge sur un fond noir. C'est roleplay ça, non? Ça peut être roleplay. Donc, ah pardon, ça c'est la couleur de ma tunique. Ah mince. Ah, quoique le blanc, ça peut être fun. Ah, je suis pas un trooper, hein. Mais ça a un côté, un mix entre un jogging armuré, un pyjama d'amarre renforcé, je sais pas. Vous voyez le truc? Pantalon rouge au noir. Ou on fait l'inverse au noir. Ah bah ça peut être pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être un peu trop classique. Mais la notion de blanc était pas si débile, hein. Bon, après, on a des couleurs un peu flashy man. Oh là là, quelle horreur. Mais non, mais c'est pas possible. Les gens, ils vont se moquer de moi. Je vais être obligé de les taper. Bah, ce petit rouge sang là, c'est pas mal. Parce que sinon, j'avais... Ah ouais. Rouge, rouge. Passe pas 15 plombs, Friedrich. Concentre-toi. Là, comme ça, on a 3 teintes, comme quand je peins les figurines des jeux de société. On a 3 teintes principales. La peau, crac-crac, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah bah oui, pardon. Personnalisation de la bannière. Si je mets le point rouge comme ça, on ne le voit pas. Ah, dommage. Bah là, à la limite, il transparaît un peu plus. Ou j'inverse, c'est-à-dire la bannière rouge et le point noir. C'est un peu fade. Un peu fadoche. Ah, comme ça. On est plus dans l'aspect sanglant. Ouais, quelle bonne idée, noir, noir. Ou alors fond noir. Ah, fond, je veux dire, pardon, fond blanc. Ah, c'est pas mal ça. Sur l'ensemble, c'est sympa. Ça me plaît. Mais alors, à quel moment dans le jeu on va planter notre bannière? Quelque part, s'ils y font référence, c'est forcément que ça va avoir une utilité. Oh la vache! Le nom. Alors, non, ce ne sera pas Vermine, Vermine Kill, parce que Vermine Kill, je vous ai décrit un petit peu son style, son comportement. Il est méchant, c'est un méchant au grand cœur, alors que là, je veux vraiment un gros pourri. Oui, j'avais pas prévu plus que ça, vrai dire. Un autre gros méchant. Ah non, là, je vais pas m'enquiquiner la vie. Alors, je changerai le titre ou le descriptif, mais je serai moi-même. Ça tient ou pas? Von Moriarty. Tout tient en plus. À la vache, on peut mettre pas... Oh là là, je ne peux plus frapper de lettres. Donc ça tient pile poil. Si ça, c'était pas prédestiné. Friedrich von Moriarty, le pourri. Ça rime. Eh bien... Ça le fait. Ça le fait, hein. Suivant, on passe à quoi? Les attributs. Oh, oh, oh. Ah oui. J'ai 8 points disponibles. Alors attention, avec l'histoire de l'esquive, là, où est-ce qu'on la retrouve, l'esquive? Finesse, justesse, déviation. Célérité, la fréquence à laquelle un personnage peut utiliser ses aptitudes et sorts au combat. Ah bah faut être assez vif. Alors qu'est-ce que ça, où est-ce que ça change quelque chose? Ok, c'est sur le pourcentage que l'on voit là. Si je mets 12,
Moins 6 en délai de récupération d'aptitude et sort. Ok. La vitalité, ça c'est important, bonus de santé. Ok, la force. Force d'attaque et aptitude et la défense d'endurance. L'esprit, alors, moi ça va être vite vu hein, les dialogues. Hein. Vous voyez un peu le principe. Hein. Là, va pas falloir qu'on essaie de me trouver des excuses. Oui, mais votre seigneurie, c'était pas ma faute. Gna gna gna. Résolution. Capacité d'un personnage à supporter les épreuves physiques. Ah, 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 ah. Pour les défenses d'endurance, volonté magique. Ah oui, alors là, moi, j'aurais tendance à... Par contre, ça fait pas beaucoup, je trouve. Hein. Finesse. Précision physique et mentale. La justesse des attaques. Ah mince. Les chances pour que l'armure portée réduise le type de coup. Mais 12-12-12, ça me paraît un petit peu léger. Bon, ceci dit, j'aurai des compagnons, c'est eux que je commanderai. Donc ils m'obéiront. Un petit coup de force. Force d'attaque, défense. On y va comme ça? On y va comme ça. Alors je ne suis pas destiné à jouer une seconde partie en parallèle avec celui-ci, à moins qu'il me plaise vraiment énormément et qu'à mes heures perdues, je relance une partie de façon un peu différente. Mais j'ai envie de me conserver la vraie primeur de ce Friedrich von Moriarty pourri sur une seule partie, un one-shot. Les compétences. Là, j'ai 20 points. Compétences de soutien. Alors, ici, je retrouve l'esquive. J'ai envie de mettre 30, ça fait quoi? Rien du tout. Bah voilà une idée qu'elle est bonne. Mais c'est sur combien? C'est sur 40, sur 50 Arme à une main. Alors oui, j'utilise une arme à une main. Combat à main nue. Je vais passer à 30. En esquive, je passe à 30 aussi. Alors, ne me demandez pas pourquoi 30. Ça me paraît être un bon début. J'ai que 9 points maintenant à attribuer. Traverser un terrain difficile, déplacement compliqué au combat. Et dans les dialogues, ça permet de déterminer la capacité à intimider. Ah ouais. On va mettre 30 aussi. Subterfuge, je suis pas là pour essayer de gruger moi. C'est blanc ou noir, point barre. Les connaissances. Alors, déchiffrer des informations, rassembler des indices. Ça peut être intéressant. Renforcer les sorts, je m'en tape. Les dialogues permettent de déterminer ce que vous savez sur l'histoire du monde ou d'impressionner les autres par votre intelligence. Ah, combat main nue, 30. Arme à distance, ça va pas être pour moi. Bah au max, c'est-à-dire 27. Ça me paraît peut-être bien. Alors, comment voulez-vous continuer? Conquête ou démarrage rapide? Ah oui, c'est vrai, il y a tout un chapitre à faire. Ça fait combien de temps là que c'est lancé? J'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe, ça fait 45 minutes à peine. Donc on peut largement y aller pour le mode conquête. Hein. On va pas se priver. Pour participer à la conquête des tiers de Kairos en choisissant la façon dont votre personnage s'est impliqué dans l'invasion. Vous bénéficierez ainsi d'un contrôle maximal sur le démarrage de la partie et sur la façon dont les autres factions réagiront à votre personnage. Excellent. Donc conquête, c'est cliquer et oui, je fais suivant. Allons-y.
All the world has fallen to Le monde Kairos. entier a été subjugué par Kairos, et désormais le regard du chef suprême s'est tourné vers les tiers, notre foyer. La dernière poche de résistance, libre du règne de Kairos. Deux armées, les disgraciés et le cœur écarlate, marchent vers le sud depuis l'Empire du Nord, le dernier royaume à être tombé sous le joug de Kairos un siècle auparavant. Au début de l'année 428, les armées de Kairos rallient les portes du jugement, la frontière montagneuse que nous, les tiers, pensions depuis si longtemps infranchissable. Incapables de s'accorder sur une ligne de défense unifiée, les nombreux dirigeants des tiers se rejettent les responsabilités en attendant que quelqu'un d'autre ne se charge de gérer la menace des conquérants jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Ah, bel écran. C'est vrai que j'ai tout le temps zappé ça quand j'ai regardé les vidéos de présentation. Lors de la conquête, vous déciderez des actions de votre personnage, ouais. Vous façonnerez ainsi le monde dans lequel vous évoluerez au fil de l'aventure. Chacun de vos choix affectera votre personnage et la manière dont les principales factions vous traiteront. Les décisions que vous prenez sont importantes. Choisissez avec sagacité. 428 JD, année 1 de la conquête de Kairos. Waouh! Je me rappelle même plus si je l'avais survolé dans la vidéo découverte, ça. Bon. La cité des illégitimes se trouvait à la frontière septentrionale entre l'Empire de Kairos et les tiers. Située dans un port naturel, au carrefour des royaumes, elle était un important centre de commerce. Elle était aussi source de richesse pour les tiers. Pour les nordistes, elle était un comptoir commercial paisible. Son statut symbolique de porte d'accès au continent a fait d'elle une première cible naturelle lors de la conquête militaire. Les circonstances étaient idéales pour vous permettre de prouver votre valeur en tant que soldat des armées de Kairos. La prise de cette cité permettrait d'envoyer un message fort à tous les tiers. La volonté de Kairos est imparable. Ok, sélectionnez une icône sur la carte pour commencer. Infiltrer les tiers. Les deux armées ont envoyé des forces pour préparer le terrain ou les portes du jugement. Lors de la première bataille d'envergure, les armées de Kairos ont franchi les montagnes et établi une tête de pont. Les deux armées... Ah ouais. Oui, les deux armées ont envoyé des forces pour préparer le terrain. Ben, je suis allé préparer le terrain. Allez. Infiltrer les tiers. L'histoire se souviendra des portes du jugement comme de la première bataille de la conquête, mais le gros des combats a eu lieu alors que les deux armées se préparaient à la prochaine guerre. Les disgraciés et le cœur écarlate avaient chacun un plan pour infiltrer la capitale. Quelle armée avez-vous rejoint? Ah, c'est maintenant le choix. Les éclaireurs des disgraciés ou des combattants, enrôler des combattants ennemis pour le cœur écarlate. Alors attention, les disgraciés, on a dit que c'était un escadron réduit mais puissant et discipliné. Et c'est Graven H qui le dirige. Sinon, on a un essaim de combattants cabochard. Bof. Non. Puis alors honnêtement, Nerat Polivois, rien que le nom, moi je me moque de lui. Donc, on a rejoint les disgraciés. Ça me plaît mieux, ça, un escadron réduit. Vous avez prêté main forte aux éclaireurs d'élite des disgraciés afin de capturer une garnison frontalière. Graven H a insisté sur le fait qu'une victoire rapide aurait pour effet de remonter le moral des troupes et saperait l'excès de confiance des sudistes. Ok, je note en même temps que j'ai choisi les disgraciés.
Donc on y va. Les éclaireurs liés par le serment ont repéré une modeste force défensive à la frontière et organisé une attaque afin de désorganiser l'ennemi et de le priver de tout renfort. Vous avez supervisé les préparatifs et partagé votre point de vue stratégique lorsque les épées et les lances se sont tues, remplacées par les clameurs des éclaireurs des disgraciés. Vous n'avez pas été surpris. Ok, donc ça nous enlève les deux options. Et ah oui, d'accord, c'est pas fini. 1 sur 3 là. Contenir le feu. Les mages de feu de la cité des illégitimes ont menacé la première partie de la conquête. Les forces de Kairos ont mis fin à leur puissance incontrôlée. Pourrir les mages, ça me plaît bien. Agent infiltré. Dans la ville, vous avez trouvé un allié qui a accepté de préparer le terrain pour les armées en approche. Ah, j'aurais bien fait mon fourbe. Parce que je suis fourbe, puissant et fourbe. Allez, agent infiltré. Après que vos alliés des disgraciés ont capturé la garnison frontalière, vous avez mis le cap sur les armées de Kairos et pris discrètement position aux abords de la cité des illégitimes. Vous avez pensé que rallier des locaux à la cause de Kairos vous permettrait de mettre la cité à genoux. Après tout, la corruption est un mal qui sévit de l'intérieur. Un capitaine de la garde bien informé, ou alors j'ai fait de la corruption auprès d'un contrebandier beau-parleur. Non, 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 non. Moi, le contrebandier beau-parleur, je pense qu'il a dû se prendre une dague entre les côtes rapidement. Par contre, je suis allé trouver un capitaine de la garde bien informé. Vous avez poussé un capitaine à divulguer des secrets militaires aux disgraciés pour permettre aux forces de Kairos d'aborder leur prochaine victoire en connaissance de cause. Le capitaine pensait que la cité des illégitimes était corrompue et qu'il lui fallait un meilleur dirigeant. Vous n'avez rien fait pour le convaincre du contraire. Après lui avoir promis monts et merveilles, il vous a livré de précieuses informations. Des sections vulnérables des remparts à l'état des provisions du siège, en passant par la liste des officiels de la cité susceptibles de rallier votre cause. Ok, donc là, on a fait notre première étape. C'était 1 an avant la... Ah, je sais plus. Oui, je crois. C'était en 428. Et donc, on a tout ça à faire pour la conquête. Ok. Trahison de la cité des illégitimes. Vos tactiques d'infiltration impliquaient que vous rejoigniez la cité des illégitimes avant les armées principales. Votre mission consistait à fragiliser les défenses de la ville pour préparer le terrain aux forces de Kairos. Mais vous vouliez une manœuvre décisive capable de conférer à vos alliés un avantage de taille. Comment avez-vous précipité la chute de la cité des illégitimes? Ah la vache, alors, trahison de la cité. J'ai affronté en duel le maréchal de la ville. J'ai fomenté une émeute. J'ai assassiné pour semer la peur. J'ai fomenté une émeute. Quoi de plus incontrôlable qu'une foule en colère? Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Paume fulgurante, ah, c'est bien ça. Mais c'est-à-dire 24 secondes, 8 à 15 de feu contre la magie. Ah, c'est quelque chose que j'ai appris en fait. Prêchant la parole de Kairos, vous avez converti et affecté les pauvres en une armée secrète du cœur écarlate. Une fois la situation apaisée, l'armée a souhaité renforcer ses rangs avec ses cellules dormantes. Ah d'accord, ça va nous donner une aptitude. Ombre de dissimulation. Non, non, moi je me cache pas, moi. Paume fulgurante, ouais, ça a l'air sympa. Permet de rassembler de l'énergie calorifique dans vos mains pour la projeter sur un ennemi. La cible prend feu et brûle progressivement.
Très bien. Voilà ce que j'ai fait. Les opprimés de la cité ont rapidement compris combien Kairos était puissant. Vous les avez armés et leur avez indiqué le signal que vous leur donneriez le moment venu. Lorsque les armées ont gagné les remparts, vous avez attisé leur colère afin de déclencher une émeute générale. Le chaos qu'ils ont semé au nom de Kairos a affaibli la cité au point de rendre sa chute inévitable. Bim. D'accord. La normalité était de retour à la cité des illégitimes, et la bannière de Kairos flottait en haut de toutes ses tours. Les rumeurs allaient bon train sur la brillante carrière qui vous attendait. Divisée en deux fronts, les armées ont mis le cap au sud. Tunon a indiqué que vous alliez rejoindre la nouvelle frontière de la conquête en tant que juge et superviseur du croisement de l'Étiane, ou en tant que conseiller militaire des armées en route vers le royaume d'Apogée. Ah oui, donc là on a deux destinations potentielles. Eh bien... La nouvelle frontière de la conquête en tant que juge et superviseur du croisement. Juge et superviseur, ouais, ça me paraît bien ça. Conseiller militaire, ah non, ils vont me péter le crâne avec des chamailleries de dirigeants. Donc, juge et superviseur. Donc, au croisement de l'Étiane. « 429 JD, année 2 de la conquête de Kairos. » Crac. Il y a des années, l'Étiane l'audacieuse a fondé une petite ville marchande à l'intersection des anciens remparts. Un pacte conclu entre les colons et une compagnie de mercenaires indiquait que les caravanes pouvaient s'y rendre sans crainte d'être la cible des bandits ou des fléaux, et la ville a connu un modeste essor. Le croisement de l'Étiane a attiré l'attention de Kairos pour les gisements de fer qu'abritaient les collines environnantes. Une fois la région placée sous le contrôle de Kairos, les mages forgerons du Nord ont pu ouvrir des ateliers afin de raffiner le minerai et d'équiper les disgraciés de magnifiques armes. L'archonte des secrets a mis fin au soutien des mercenaires moyennant un généreux pot de vin et fait main basse sur le croisement sans effusion de sang. Tunon vous a demandé de rejoindre les forces de Kairos pour rétablir l'ordre dans la région. Deux possibilités. Le fer doit couler. Vous avez trouvé la bonne solution pour améliorer la production d'armes et d'armures. Le culte de Cyrine, la puissance de l'archonte du champ, a pris au piège l'esprit d'un soldat des disgraciés. Non, ça ne me parle pas, ça. Je me souviens bien, le fer devait couler. Les mages forgerons de Kairos ont travaillé jour et nuit pour fabriquer des armes. Personne n'a rechigné à la tâche, mais la production restait faible. Les plans échafaudés ont semé la discorde entre les disgraciés et le cœur écarlate. D'un côté, les combattants, plus que les forges, avaient besoin de renforts. De l'autre, le redoutable arsenal des armées de Kairos devait être férocement protégé. Est-ce qu'on a puisé dans les recrues du cœur écarlate ou est-ce qu'on a enrôlé de force une tribu d'hommes bêtes? Ah ouais, carrément. Dans les recrues du cœur écarlate. Ah, mais si on puise dans le cœur écarlate, ça fait moins de troupes à disposition. Alors qu'on peut se servir des forces en présence de la région. On a enrôlé une force... On a enrôlé de force une tribu locale d'hommes bêtes. Leur force compensait largement leur manque de discipline. Les disgraciés ont émis des réserves sur le fait que ces sauvages aient accès aux secrets du fer, mais n'ont pas réussi à se faire entendre face au cœur écarlate. Le cœur écarlate s'est réjoui que des hommes bêtes aient été enrôlés de force et a gracieusement rallié votre cause. Asservis, les hommes bêtes ont été affectés au transport de chariots remplis de fer, et leur force
de même que leur nature infatigable se sont avérées déterminantes. Pour les mages forgerons, les disgraciés se sont opposés au fait que ces sauvages aient accès au secret du fer. Vous avez tenté d'apaiser leur inquiétude, mais vos paroles n'ont guère trouvé d'écho face à un auditoire aussi obstiné qu'intransigeant. Ah bah voilà autre chose. Ok. Il nous reste choix de l'armurerie. Alors que les forges ont amélioré leur rendement, les deux armées ont exigé un traitement préférentiel. Le devoir d'un gardien. Des tensions ont éclaté lorsque les soldats des disgraciés et du cœur écarlate ont joué des coudes avec les mercenaires engagés pour garder les forges. Ouais. Choix de l'armurerie. Les deux armées ont exigé un traitement préférentiel. Moi je vais pencher pour les disgraciés de toute façon. Puisque vous aviez facilité la production d'armes, les commandants des deux armées ont réclamé des armes supplémentaires. Ils vous ont offert toutes sortes de pots de vin pour être les prochains à être équipés par les maîtres de la forge. Comment aviez-vous géré la situation? Les disgraciés, le cœur écarlate ou rester neutre? Certainement pas que je vais rester neutre. J'avais choisi les disgraciés. Vous les avez privilégiés, conservant les meilleures armes aux mains de l'élite. Le cœur écarlate a dénoncé cet affront, comme relevant d'un traitement préférentiel manifeste. J'en ai rien eu à faire. Donner ces armes même aux plus endurcis des chefs de bande du cœur écarlate, aurait été un gâchis. La plupart d'entre eux ne savaient pas les manier et leur chance de survivre plus de 2 semaines était bien mince. Les disgraciés, quant à eux, maniaient les armes à la perfection et savaient exploiter leur potentiel. Peut-être plus important encore, les disgraciés sauraient se souvenir de leurs amis le moment venu et leur loyauté n'était plus approuvée. Et ben voilà, ça m'a fait avancer sur la réputation auprès des disgraciés. Mais qui a pris le contrôle du croisement? Le pire s'est produit lorsqu'un mercenaire recruté par Nérat Polivois a blessé un artisan de la forge, l'empêchant d'exercer ses fonctions. Tunon a ordonné aux mercenaires de confier le contrôle de la ville à des serviteurs plus responsables de Kairos. Alors que les armées ont rejoint le front, seule une garnison symbolique a été autorisée à rester. Lorsque les tensions et les hostilités se sont intensifiées entre les disgraciés et le cœur écarlate, Tunon a décrété qu'il valait mieux qu'une seule force contrôle le croisement. Ah! Qui a pris le contrôle? Les disgraciés, bien sûr. Vous aviez confié le contrôle du croisement de l'Étienne aux disgraciés. Ils ont positionné une modeste garnison à la colonie du croisement de l'Étienne. Cette force démesurée par rapport à la petite taille de la colonie avait pour principale mission d'assurer la défense des artisans de la forge, dont les pièces magiques équipaient les troupes d'invasion des disgraciés. Après le départ du cœur écarlate, les habitants du croisement se sont sentis soulagés d'un poids. Gravenhash vous a adressé ses remerciements pour votre décision. Les artisans de la forge et leur précieux arsenal ne pouvaient pas tomber aux mains de Nérat Polivois. Alors je suis en train de me faire un ennemi du feu de Dieu là avec Nérat Polivois, mais c'est pas grave. Oula, croisement de l'Étienne. Ok, maintenant que les mercenaires ont été chassés et que le croisement a changé de main, les forces de Kairos se félicitent d'avoir ramené l'ordre dans la colonie et amélioré la production de ressources. Au cours de cette diversion, le front de l'armée s'est enfoncé dans les tiers. On avait besoin de vous au royaume d'Azur, à Stalwart ou à la citadelle de Velom. Alors, Stalwart, compte tenu de sa situation stratégique en terre défensive et de sa riche tradition militaire, le royaume de Stalwart était le fer de lance des tiers, ok? La citadelle de Velom. J'aime bien le nom.
Les ambitions conquérantes de Kairos se sont portées sur la citadelle de Vélum, ses trésors, ses connaissances et ses secrets. Ou Azur. Kairos a envoyé l'archonte de Pierre à servir la nation d'Azur. Non, je veux bien aller à la citadelle de Vélum. Ici, c'est là, regardez. 430 JD, année 3 de la conquête de Kairos. La citadelle abritait une immense bibliothèque où étaient stockées des archives. Ses occupants formaient l'école de l'encre et de la plume, un cercle de mages qui, il y a des siècles, ont creusé leur propre refuge dans des montagnes que les autres grands royaumes n'avaient pas colonisées. D'après la légende, la citadelle abritait un trésor de connaissances ésotériques. Les espions du chef suprême ont infiltré l'école et l'ont confirmé. Le moment était venu d'envoyer un détachement à la grande bibliothèque forteresse pour forcer les érudits à se soumettre à Kairos. Livrez-moi vos secrets. Chaîne de commandement. Cette reddition qui s'annonçait pacifique s'est terminée en bain de sang. Chant d'ensorcellement. Le chant de Cyrine a pris au piège plusieurs sages. Cette reddition qui s'annonçait pacifique s'est terminée en bain de sang. Ouais, mais oui, je m'en souviens. Un détachement de l'armée de Kairos a marché sur la citadelle de Vélum dans l'espoir que ses occupants se rendent. Non loin des portes principales, une explosion d'énergie ésotérique a mortellement touché les commandants. En tant que dernier officier supérieur toujours en vie, les forces de Kairos se sont naturellement tournées vers vous pour savoir que faire. Vous avez de suite mesuré ce que cela impliquait, notamment sur les notamment sur les soldats. Vous avez de suite mesuré ce que cela impliquait, notamment sur les soldats. Ha! Ordonnez au cœur écarlate d'attaquer ou ordonnez aux disgraciés d'avancer. Alors moi, je ne suis pas contre forcer les troupes du cœur écarlate à attaquer parce que ça me permet de conserver un maximum d'hommes et de femmes au cœur des disgraciés, donc de les préserver. Allez, on y va. Allez-y, le cœur écarlate, allez vous faire tabasser un peu. Vous avez ordonné aux forces désordonnées du cœur écarlate d'attaquer et ainsi offert à l'élite des disgraciés la possibilité de se replier. Malgré les nombreuses pertes, les meilleurs soldats ont eu la vie sauve. Ouais, mais ça me va, stratégiquement, ça me va. Toujours prêts à en découdre, les foules hurlantes avaient bien conscience du sacrifice qui les attendait. Les soldats du cœur écarlate qui s'étaient lancés les premiers dans l'attaque avaient promis de rendre des comptes à leur retour. Heureusement pour vous, la plupart ont péri. Ceux qui ont survécu vous ont fait part de leurs griefs et ont dénoncé ce que vous leur aviez infligé. Vous, notamment par la suite ennemie du cœur écarlate. Vous nommant par la suite ennemi du cœur écarlate. Ben ouais, mais tant pis, bien sûr que j'assume. Je suis Friedrich von Moriarty. Pillage de parchemins. Une violente dispute a éclaté au sujet des parchemins. Perdus dans les montagnes, les renseignements interceptés provenant d'une patrouille de disgraciés disparus. Ah ouais? On s'est intéressé à ce qui pouvait se passer dans les montagnes. Les disgraciés ont appris la présence d'une enclave ennemie secrète et ont demandé à des éclaireurs de la localiser. Ils ne sont jamais rentrés. Les soldats des disgraciés restants vous ont alors demandé d'envoyer le cœur écarlate les chercher. Mais ce dernier a refusé de s'exposer au même sort. Ils ont demandé à ce que les éclaireurs viennent grossir la liste des pertes en temps de guerre. Ordonnez au cœur écarlate de porter secours aux éclaireurs disparus. Abandonner les disgraciés disparus? Ah bah certainement pas.
Le cœur écarlate, vous faites ce que Friedrich von Moriarty vous ordonne de faire. Point barre. Vous leur avez ordonné d'envoyer des éclaireurs chargés de trouver et de porter secours à la patrouille des disgraciés disparus. Si le cœur écarlate n'appréciait pas de perdre son temps à chercher ses soldats disparus, l'occasion de fanfaronner devant ses rivaux des disgraciés était trop belle pour la laisser passer. Au cours de ses recherches, il a découvert l'endroit où des mages lanceurs de sorts avaient pris en embuscade les éclaireurs. Après une contre-attaque réussie, le cœur a ramené les éclaireurs des disgraciés, ébranlés et humiliés au camp. Mince, j'avais pas prévu ça. Le décret du feu. Déconfit par le traitement de faveur accordé aux disgraciés, le cœur écarlate s'est retranché dans les montagnes, ne laissant à votre détachement que quelques hommes. Tunon a fait savoir que la patience de Kairos avait atteint ses limites et que le chef suprême s'apprêtait à lancer un décret du feu contre l'ennemi. Le parchemin est arrivé dans un fin coffret en fer gravé. L'énoncé d'un puissant sort capable de détruire la citadelle de Velom y était inscrit. Vous pouviez choisir le moment auquel promulguer le décret. Le prononcer au lever du soleil aurait pour effet de prendre vos ennemis par surprise. Vous pouviez aussi choisir d'attendre le coucher pour vous laisser le temps de s'enfuir ou de faire amende honorable. Pour leur laisser le temps de s'enfuir ou faire amende honorable? Ben non. Le décret du feu. Ne pas prévenir les habitants. Prévenir un jour à l'avance. Oui, bien sûr. Cordialement aussi. Hein, autour d'une petite tasse de bergamote. Allez. Ne pas prévenir. Préférant ne laisser aucune chance à l'ennemi, vous avez promulgué le décret du feu aux premières lueurs du jour et ne l'avez pas prévenu de l'imminent sinistre. Le cœur a indiqué que ce faisant, vous condamniez ces espions, mais les disgraciés ont applaudi votre décision. Eh bien, bien sûr. Vous avez lu le décret alors que le soleil se levait derrière la citadelle et projetait une ombre interminable dans son sillage. Vous avez été la dernière personne à pouvoir admirer ce temple du savoir avant qu'il ne soit détruit. La terre s'est mise à trembler et une lumière rouge-orangée a brillé au pied de l'imposante citadelle. Sortant à gros bouillons des profondeurs de la bibliothèque, un torrent de lave s'est déversé avec une force explosive avant de jaillir des fenêtres et des interstices des briques, puis de se répandre en tranchées hostiles sur les terres environnantes. Réveillés par la fumée et les flammes, la plupart des mages ont péri. Seuls quelques mages désorientés ont réussi à échapper à l'effondrement incandescent de la gigantesque bibliothèque forteresse. Que la volonté de Kairos soit faite. Ouh là là, bam, petite animation sympa. En silence, les armées de Kairos ont quitté les ruines de la citadelle de Velom. Depuis, les tiers surnomment cette ancienne noble citadelle la bibliothèque en flammes. Elle a emporté avec elle des ressources, des connaissances, des vies et une culture. Mais le message est passé. Le chef suprême ne tolérera aucun acte de défiance. À peine avez-vous eu le temps de vous reposer que déjà Tunon a fait une nouvelle fois appel à vos services. Vous avez été l'un des derniers à quitter les montagnes et, chemin faisant, vous avez repéré plusieurs feux de camp. Des petits points éclipsés par le brasier. Le dernier souffle des survivants, voire des pilleurs de l'armée de Kairos, pris d'ennui et suffisamment audacieux pour fouiller les cendres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une vue si éloignée? Conquête terminée. Ah d'accord. Vous arrivez au terme de la conquête de Kairos. Voulez-vous continuer ou effacer votre progression et recommencer? Nous allons continuer, s'il vous plaît. C'est très très bien fait. Vraiment super bien foutu. Alors, est-ce que c'est maintenant? Tous les membres du groupe commencent avec 4 remplacements d'objets rapides pour les consommables.
Ça peut être augmenté grâce au talent cartouchière dans l'arbre commandement. Ouh là là, oui, il va falloir se remettre tout ça en tête. Enfin, tout ça en tête, non, il va falloir l'apprendre plutôt. Puisque rien à voir avec Pillars. Bon, bah c'est top. Hein. Nous sommes en l'an de grâce 431. Et l'invasion de Kairos a terrassé toutes les factions d'opposition majeures chez les tiers. Les jeunes royaumes, les tiers illégitimes, les cités libres, tous ceux qui défiaient la loi de Kairos ont été défaits au combat ou se sont courbés pour capituler. Les deux armées du chef suprême, l'élite des disgraciés et le fourmillant cœur écarlate contrôlent désormais nos terres. Mais la flamme vacillante de notre volonté n'est pas consumée entièrement. Une lueur d'espoir subsiste. Dans la vallée du puits de Vendrien, ceux d'entre nous qui refusent de s'agenouiller devant Kairos se sont rassemblés pour le braver. Violant un serment de reddition, prêté 2 années auparavant, nous avons organisé une révolte sanglante en assassinant les garnisons des disgraciés du cœur écarlate lors d'un assaut nocturne. On s'est pris une petite branlounette alors. Ok, ça fait bizarre que ce soit quelqu'un d'autre qui raconte. Ce n'est pas de notre point de vue. Ok. Le gros de leur force s'est été éparpillé sur les tiers. Les disgraciés et le cœur écarlate se sont redéployés sur le puits de Vendrien pour écraser la résistance, mais les mois ont passé sans qu'aucune bataille ne soit définitive. Alors que les désaccords et la discorde paralysent les archontes, nous attendons notre heure, pendant que notre message d'insurrection se dissémine à travers les tiers. Le chef suprême ne goûte pas à la plaisanterie et fait passer un message clair aux archontes. Ils doivent écraser les parjures ou mourir. Kairos appuie sa menace avec un décret, un commandement magique qui peut oxyre tout être vivant dans la vallée si son ordre devait être ignoré. L'honneur de promulguer ce décret vous incombe. Envoyé au-delà des montagnes jusqu'au puits de Vendrien, vous portez le décret du chef suprême pour l'énoncer devant les archontes. Ok. Alors que vous parvenez finalement à traverser les cols sinueux montagneux pour atteindre la vallée, le sol se met à trembler et la magie de Kairos se déclenche, bloquant le chemin derrière vous. Vous êtes piégé dans le puits de Vendrien avec les armées de Kairos et les parjures. Votre seule chance de survivre est de satisfaire les conditions du décret du chef suprême par tous les moyens. Ok. Et là, ça commence vraiment. Scelleur de destin Friedrich von Moriarty, je présume. Nous vous attendions. Comment ça claque? J'ai mon nom dans un jeu vidéo. C'est quand même fort. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais signe. Au niveau de zoom, on était bien, hein? Ah oui, on peut pas pivoter la map. Enfin, je me rappelle les raccourcis clavier. Alors, le zoom avec la molette, ok. Ça fait combien de temps là quand même? Parce que je m'enflamme, ça fait 1h15 déjà, mais c'est pas juste. Bon, je vais te parler à toi. Tu es qui? Aurora. Elle est non blessée. Clic droit pour verrouiller, ok. Puis là, j'ai bien le curseur pour parler. Pourquoi il fait rien? Ah, je suis en pause, pardon. Aurora. Loué soit Kairos, le chef suprême. Quand j'ai eu vent de l'avalanche, j'ai eu peur que vous soyez resté bloqué dans la vallée. La disgraciée fait claquer son gantelet sur sa poitrine, le salut traditionnel de sa légion. Le commandant n'a indiqué aucune raison sur la venue du gouverneur du croisement de l'Étienne. Mais en l'absence des forges, je suppose que vous êtes ici pour faire entendre raison à Nérat Polivois. Elle se reprend et s'éclaircit la voix tout en souriant. Enfin,
pour servir d'intermédiaire entre les archontes et nous permettre d'échafauder un plan capable d'éliminer ces parjures. Mais à titre personnel, j'apprécie de voir un autre messager. Grâce à Kairos, nos forces d'invasion sont pour la plupart toujours en vie, mais au fil des réaffectations qui s'imposaient, nous avons été dispersés aux quatre coins des tiers. Cette époque me manque. Tant de combats nous attendaient, tant de gloire aussi. Enfin, les archontes vous attendent. Alors, trêve de nostalgie. Ok, alors là, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de choix de dialogue. Observez en silence. J'ai un message urgent à transmettre aux archontes. Je suis porteur d'un décret de Kairos. Nos soldats doivent accomplir leur devoir ou ils mourront. Vous entendez ce murmure dans l'air. Vous voyez cette lueur autour des rochers. L'avalanche est un signe de la magie de Kairos. Le chef suprême a scellé la vallée. Alors, tiens, ouais, il y a un choix à faire là. Est-ce que je serais plutôt loquace ou pas? Ben pas. Je vais la regarder, je vais l'observer en silence. Créature inférieure qu'elle est. Ah bah voilà, là j'aime bien. Elle se fend d'un sourire nerveux en attendant une réponse qui n'arrive pas. Je pose des questions qui ne sont pas de mon ressort. Elle baisse les yeux et se prosterne en tremblant. Je vous prie de me pardonner. Bien, vous avez parcouru un long chemin. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je suis sûr que les archontes seront ravis de vous voir à... Soudain, elle s'interrompt et se tourne vers l'est. Vous avez entendu? Encore des coursiers. C'est la 3e fois cette semaine. Les parjures essaient d'envoyer des messagers dans les montagnes pour aller chercher de l'aide en dehors de la vallée. Elle désigne le chemin effondré par lequel vous êtes arrivé. Mais c'est trop tard. Venez, allons donner une bonne leçon à ces parjures. Alors ce qui est très sympa, j'avais pas fait gaffe, c'est que les petites icônes là de dialogue des PNJ changent. Ça c'est fun, c'est une petite immersion en plus. Mettre fin à la conversation. T'es quoi toi? Pour la gloire de Kairos. Ouais, alors on y va. Là pour l'instant il fait quoi? Il fait attaque au... Je fais attaque au corps à corps. Ouais, c'est semi-temps réel. Voilà ce que je cherchais comme mot tout à l'heure. Il en est où là? Garde d'honneur, il est légèrement blessé. Et là, on a... Oh là là, il va falloir se mettre ça en tête. Où est-ce que j'ai mes attaques à main nue, moi? Talent. Ah ben mince. Ah ben mince alors. Un clic gauche pour activer l'initiative, ouais. Bon, lui, il est gravement blessé, mais moi, je voudrais lui faire un coup de paume. Tiens, viens là. Et ça va le pousser, non? Ah non, ça lui fout le feu. Bon, c'est un peu tard, mais enfin. Je en pose. Oui, parce que je viens d'éliminer un ennemi. Un de moins. Poursuivons pour en trouver d'autres. Ok, donc elle continue. Hop, hop, hop. Petite fouille, non? Si je fais ça... Alors, tu as une potion de protection, bien sûr, et de la pierre à aiguiser. Nickel. Comment on voit... Ah, voilà. Tab. Décor desséché jonche la route de la victoire allant jusqu'au puits de Vendrien. Un exemple du sort qui attend ceux qui résistent à la volonté de Kairos. Le chemin devant vous est maintenant bloqué. La magie de Kairos a scellé la vallée. Ok, on se retrouve prisonnier. Ah tiens, il y a ça aussi. La statue ancienne de la mère en pleurs rend hommage à la reine. La reine...
L'Icarus, première du nom. De l'eau fraîche coulait autrefois de celle-ci, mais lorsque les forces de Kairos ont attaqué le puits de Vendria en 429, la statue se mit à pleurer du sang et n'a cessé de le faire depuis. Ok, il y a d'autres choses par là, j'ai mémoire. Ah voilà, on pouvait faire un truc. Ça, monter à la corde. Alors, descendre avec 19 athlétisme, utiliser la corde pour gravir la structure rocheuse. Sauter dans le vide, au mépris du danger, vous sautez avec une blessure subie. Bah oui, je suis taré. Non, non, on utilise la corde, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a à fouiller? Ok, il y a les caisses. Des fruits, plus un d'esprit pendant 600 secondes. Ouais, super. On avait un coffre verrouillé avec une agate qui nous donne 40 pièces. Et on a ça. Monument abandonné. Abandonné à l'âpreté des éléments pendant de longs mois, ce mémorial tombe désormais en ruine. Au sommet se dresse une petite enceinte battue par les vents, contenant un torque rouillé. Examinez le torque. Torque en bronze, 35 en connaissance. Ok, non, bah je vais l'examiner. Hein. Le torque possède un certain nombre de petits sillons. À part ça, il semble plutôt ordinaire. Ouais. Ouais, ça je peux pas de toute façon. Bon, bah, ça sert à rien parce que je n'ai pas de d'aptitude suffisante. Ok, alors tu vas ici. Faudra que je vérifie si le son est assez élevé quand même, qui est parce que là on entend des bruits de bataille, c'est quand même pas rien. Bon, bah là visiblement j'ai tout fouillé, je suis au zoom max. Si on vient là, l'avalanche nous a bloqués. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose? Eh bien, nous verrons au prochain épisode. Laisse-moi réfléchir, Aurora, et cesse de t'adresser à moi. Bien, 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 bien. Alors que je reprenne les bonnes vieilles habitudes. Sauvegarder partie. Ruine d'Edgering. Comment je vais... Ah, je peux pas écrire. Tu plaisantes? Nouveau fichier... Ah ouais, si, ok. Donc j'ai supprimé celui-là. Ça, c'est une sauvegarde automatique, a priori. Je supprime celui-là. Ok, et je vais nommer ça... Alors, comment je vais faire? FVM1. FVM1, début. Voilà, sauvegarder. Et en doublon pour éviter de me planter, alors les options, les commandes, sauvegarde rapide, c'est ça que je veux. F5. On va être sur quoi? Sélection. Sauvegarde rapide F6. Ok. F6. Où est-ce que c'est indiqué? Ah, ici, en haut à droite. Ça veut dire que je peux revenir au menu principal. Il faut que je reprenne les habitudes de Pillars. Hein. Je sauvegarde bien, je quitte, je vous retrouve devant ce menu. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi il y a ça? Ah oui, c'est parce que j'ai mis le 1. Ah là 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 là, ça je vais pas y penser. Bon, ça va. C'était pas trop méchant, ça n'a pas duré trop longtemps. Record depuis 1h16, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais faire? L'histoire de la sauvegarde. Ah ouais, c'est peut-être changer mes raccourcis clavier sous OBS pour les écrans intermédiaires là. Bon. Bon, bah écoutez, moi je suis très content de démarrer vraiment dans le monde de Tyrannie. On va voir ce que cela va donner une fois qu'on aura vraiment progressé. Il est temps de nous
quitter pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le principe que j'ai énoncé jusqu'à présent. Je vous dis à très vite et bien sûr, gloire à Kairos.